Vie de saint Patrice, évêque, selon la légende dorée. Les éditions latines que nous possédons ne nous donnent pas l'interprétation du nom de ce saint. Voici celle que nous trouvons dans une traduction française du XVe siècle. Patrice est dit ainsi comme sachant, car par la volonté de notre Seigneur, il sut les secrets de paradis et d'enfer. Patrice, qui vécut vers l'an du Seigneur 280, prêchait la passion de notre Seigneur Jésus-Christ au roi des Scots et, comme debout devant ce prince, il s'appuyait sur le bourdon qu'il tenait à la main et qu'il avait mis par hasard sur le pied du roi, il l'en perça avec la pointe. Or, le roi croyant que le saint évêque faisait cela volontairement et qu'il ne pouvait autrement recevoir la foi de Jésus-Christ s'il ne souffrait ainsi, il supporta cela patiemment. Enfin, le saint s'en apercevant en fut dans la stupeur, et par ses prières, il guérit le roi et obtint qu'aucun animal venimeux ne pût vivre dans son pays. Ce ne fut pas la seule chose qu'il obtint, il y a plus. On prétend que les bois et les écorces de cette province servent de contrepoison. Un homme avait dérobé à son voisin une brebis et l'avait mangée. Le saint homme avait exhorté le voleur, quel qu'il fût, à satisfaire pour le dommage, et personne ne s'était présenté. Au moment où tout le peuple était rassemblé à l'église, il commanda, au nom de Jésus-Christ, que la brebis poussa en présence de tous un bêlement dans le ventre de celui qui l'avait mangé. Ce qui arriva. Le coupable fit pénitence et tous se gardèrent bien de voler à l'avenir. Patrice avait la coutume de témoigner une profonde vénération devant toutes les croix qu'il voyait. Mais ayant passé devant une grande et belle croix sans l'apercevoir, ses compagnons lui demandèrent pourquoi il ne l'avait ni vue ni saluée. Il demanda à Dieu, dans ses prières, à qui était cette croix, et entendit une voix de dessous terre qui disait « Ne vois-tu pas que je suis un païen qu'on a enterré ici et qui est indigne du signe de la croix ?» Alors il fit enlever la croix de ce lieu. En prêchant dans l'Irlande, saint Patrice y opérait très peu de bien. Alors il pria le Seigneur de montrer un signe qui porta les pécheurs effrayés à faire pénitence. Par l'ordre donc du Seigneur, il traça quelque part un grand cercle avec son bâton. La terre s'ouvrit dans toute la circonférence, et il y apparut un puits très grand et très profond. Il fut révélé au bienheureux Patrice que c'était là le lieu du purgatoire, où quiconque voudrait descendre n'aurait plus d'autre pénitence à faire, et n'aurait plus à souffrir pour ses péchés un autre purgatoire. Que la plupart n'en sortiraient pas, mais que ceux qui en reviendraient devraient y être restés depuis un matin jusqu'à l'autre. Longtemps après la mort de saint Patrice, un homme noble appelé Nicolas, qui avait commis beaucoup de péchés, en fit pénitence et voulut endurer le purgatoire de saint Patrice. Après s'être mortifié, comme tous le faisaient, par 15 jours de jeûne et avoir ouvert la porte avec une clé qui se gardait devant une abbaye, il descendit dans le puits en question et trouva à son côté une entrée par laquelle il s'avança. Il y rencontra une chapelle où entrèrent des moines revêtus d'aube qui y célébraient l'office. Ils dirent à Nicolas d'avoir de la constance parce que le diable le ferait passer par bien des épreuves. Il demanda quelle aide il pourrait avoir contre cela. Les moines lui dirent « Quand vous vous sentirez atteint par les peines, écriez-vous à l'instant et dites « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. » Les moines s'étant retirés, aussitôt apparurent des démons qui lui dirent de retourner sur ses pas et de leur obéir, s'efforçant d'abord de le convaincre par ses promesses, pleines de douceur, l'assurant qu'ils auront soin de lui et qu'ils le ramèneront sain et sauf en sa maison. Mais, comme il ne voulut leur obéir en rien, tout aussitôt il entendit des cris terribles poussés par différentes bêtes féroces et des mugissements, comme si tous les éléments fussent ébranlés. Alors, plein d'effroi et tremblant d'une peur horrible, il eut hâte de s'écrier « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. » Et à l'instant, ce tumulte terrible de bêtes féroces s'apaisa tout à fait. Il passa outre et arriva en un lieu où il trouva une foule de démons qui lui dirent « Penses-tu nous échapper ? Pas du tout, mais c'est l'heure où tu vas commencer à être affligé et tourmenté. » Et voici apparaître un feu énorme et terrible. Alors les démons lui dirent « Si tu ne te mets à notre disposition, nous te jetterons dans ce feu pour y brûler. » Sur son refus, ils le prirent et le jetèrent dans ce brasier affreux, et quand il s'y sentit torturé, il s'écria de suite « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. » Et aussitôt, le feu s'éteignit. De là, il vint en un endroit où il vit des hommes être brûlés vifs et flagellés par les démons avec des lames de fer rouges jusqu'au point de découvrir leurs entrailles, tandis que d'autres, couchés à plat ventre, mordaient la terre de douleur en criant « Pardon, pardon !» Et les diables les battaient plus cruellement encore. Il en vit d'autres dont les membres étaient dévorés par des serpents et auxquels des bourreaux arrachaient les entrailles avec des crochets enflammés. Comme Nicolas ne voulait pas céder à leurs suggestions, il fut jeté dans les mêmes feux pour endurer de semblables supplices, et il fut flagellé avec des lames pareilles et ressentit les mêmes tourments. Mais, quand il se fut écrié « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur », il fut incontinent, délivré de ses angoisses. On le conduisit ensuite en un lieu où les hommes étaient frits dans une poêle, où se trouvait une roue énorme garnie de pointes de fer ardentes sur lesquelles les hommes étaient suspendus par différentes parties du corps. Or, cette roue tournait avec une telle rapidité qu'elle jetait des étincelles. Après quoi, il vit une immense maison où étaient creusées des fosses pleines de métaux en ébullition,
dans lesquels l'un avait un pied et l'autre deux. D'autres y étaient enfoncés jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au ventre, ceux-ci jusqu'à la poitrine, ceux-là étant jusqu'au col, quelques-uns enfin jusqu'aux yeux. Mais en parcourant ces endroits, Nicolas invoquait le nom de Dieu. Il s'avança encore et vit un puits très large d'où s'échappait une fumée horrible, accompagnée d'une puanteur insupportable. De là sortaient des hommes rouges comme du fer qui jettent des étincelles. Mais les démons les ressaisissaient. Et ceux-ci lui dirent : « Ce lieu que tu vois, c'est l'enfer qu'habite notre maître Béelzébuth. Si tu ne te mets à notre disposition, nous te jeterons dans ce puits. Or, quand tu y auras été jeté, tu n'auras aucun moyen d'échapper. » Comme il les écoutait avec mépris, ils le saisirent et le jetèrent dans ce trou, mais il fut abîmé d'une si véhémente douleur qu'il oublia presque d'invoquer le nom du Seigneur. Cependant, en revenant à lui, « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur, s'écria-t-il du fond du cœur. Il n'avait plus de voix. Aussitôt il en sortit sans aucun mal, et toute la multitude des démons s'évanouit comme réellement vaincue. Il s'avança et vit en un autre endroit un pont sur lequel il devait passer. Ce pont était très étroit, poli et glissant comme une glace, au-dessous coulait un fleuve immense de soufre et de feu. Comme il désespérait absolument de pouvoir le traverser, toutefois il se rappela la parole qu'il avait délivrée de tant de mots. Il s'approcha avec confiance et, en posant un pied sur le pont, il se mit à dire « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Mais un cri violent l'effraya au point qu'il put à peine se soutenir. Mais il récita sa prière accoutumée et il demeura rassuré. Après quoi il posa l'autre pied en réitérant les mêmes paroles et passa sans accident. Il se trouva donc dans une prairie très agréable à la vue embaumée par l'odeur suave de différentes fleurs. Alors lui apparurent deux fort beaux jeunes gens qui le conduisirent jusqu'à une ville de magnifique apparence et merveilleusement éclatante d'or et de pierres précieuses. La porte en laissait transpirer une odeur délicieuse. Elle le délaça si bien qu'il ne paraissait avoir ressenti ni douleur ni puanteur d'aucune sorte, et les jeunes gens lui dirent que cette ville était le paradis. Comme Nicolas voulait y entrer, ils lui dirent encore qu'il devait d'abord retourner chez ses parents, que toutefois les démons ne lui causeraient point de mal, mais qu'à sa vue, il s'enfuirait effrayé, que 30 jours après, il mourrait en paix, et qu'alors il entrerait en cette cité comme citoyen à toujours. Nicolas monta donc par où il était descendu, se trouva sur la terre et raconta tout ce qui lui était arrivé. 30 jours après, il reposa heureusement dans le Seigneur. Soyez bénis et que Dieu vous garde.